Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe à Paris, émission qui a pour but de promouvoir et de mettre en lumière toutes sortes d'activités et d'événements, événements culturels, événements religieux. Je vous assure, aujourd'hui nous sommes vraiment comblés parce que nous recevons quelqu'un de particulier, comme on le dit toujours. Ça se passe à Paris, ça se passe à Paris, entre showbiz, associations, événements, spectacles, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, ça se passe à Paris, Je vous assure, sur les réseaux sociaux, laissez tomber, elle fait le buzz. Elle fait le buzz. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas une interview. Non. Ici, nous sommes là pour promouvoir ce que Jennifer fait. Voilà. Oui. Allez, bonjour Jennifer. Bonjour Didiston. Comment allez-vous? Bien, et toi? Ça va bien? Merci. Je te sens un peu crispé là. Ouais, ça va, tranquille. Ah, parce que la dernière fois quand je t'ai vu, Oui. ah ouais, non, mais hey, tu te rappelles, non? Oui. Où j'étais en train de manger. Il y a l'événement là. Oui. Ah ouais, quand j'ai vu ça. Au salon Roche. Je t'assure. C'est ça, c'est ça. Waouh. Oui, oui. Ben voilà, nous sommes contents de te voir dans Oui. nos studios Chic Image. Moi de même, pareil. Voilà, et voilà, c'est à l'émission, comme on le dit, Ça se passe à Paris. passe à Paris. Nous parlons ici de tout ce qui se passe à Paris. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'amène ici alors? Je suis là pour parler de Jennifer Yao Pro, ce qu'elle fait, de ce qu'elle peut produire comme service, comme vente et tout, dans le domaine de la coiffure, de la beauté. Tout ce qui est capillaire. C'est ça. Tout ce qui est capillaire. Tout ce qui est capillaire. D'accord. En parlant de tout ce qui est capillaire, je salue au passage M. Togo Michel. Lui aussi, c'est un professionnel de tout ce qui est capillaire. Je ne sais pas si tu le connais, non? Non, non. Non, ben c'est quelqu'un qui est très très connu en Côte d'Ivoire et aujourd'hui il est basé en France aussi. Ben, moi je suis bluffé parce que je t'ai vu en train de travailler. C'est ça. J'ai même des vidéos et tout ça. Je suis vraiment vraiment bluffé. Mais dites-moi Jennifer, d'où vient cette inspiration? Comment tout ça a commencé? C'est une longue histoire. Tout ça a commencé dans les tout débuts. Faut dire, je suis pas coiffeuse de base. J'étais comptable. Et tout a commencé, l'amour de la coiffure a commencé ici à Paris. Dans mes premières années, voilà, j'ai débuté en tant qu'une petite coiffeuse et tout, dans les salons afro. Et j'ai évolué au fur et à mesure. Et j'ai eu le déclic. Je me suis dit un jour, pourquoi ne pas rendre cette petite coiffeuse afro une coiffeuse professionnelle. Une coiffeuse qui va vraiment dépasser ses limites et tout. Et c'est comme ça, je suis allée m'inscrire dans l'école de coiffure où j'ai passé mes diplômes. J'ai été diplômée et c'est de là que tout a commencé. D'accord. Et ça fait combien de temps? En tant que coiffeuse, ça fait bientôt 10 ans. Et il y a du vécu quand même. Bah oui, voilà, vécu 10 ans d'expérience. Il y a du vécu. Voilà, des mélanges de tout. Mais en tant que coiffeuse professionnelle, cosmopolite, ça fait 5 ans. Ah, vous avez dit cosmopolite. Oui, ça fait 5 ans. C'est ma première fois d'entendre ça. Peut-être que certains auditeurs comprendront ça comme ça aussi. Hein. C'est ma première fois d'entendre. Je vous assure, elle a dit coiffeuse cosmopolite. Oui. Pardon. Voilà la caméra là, faut expliquer ça aux gens là. Bon, c'est pas trop cool. Explique ça aux gens là. Une coiffeuse cosmopolite, c'est une coiffeuse qui fait un peu tout type de cheveux. D'accord, non, faut expliquer, c'est pas moi, faut parler, faut l'expliquer, voilà. C'est une coiffeuse qui s'occupe de tout type de cheveux, c'est-à-dire que ce soit le cheveu européen, le cheveu négroïde, comme on appelle cheveux afro, le cheveu maghrébine, cheveux arabes, voilà. Tout type de cheveux, voilà, et tout type de coiffure. C'est une coiffeuse qui est à mesure de trouver la problématique de ce type de cheveux-là et de vraiment trouver une solution et de faire la coiffure que ces personnes la demandent. C'est une coiffeuse qui n'est pas limitée, en quelque sorte, en gros mots. D'accord. Et pour quelqu'un qui est chauve? Je ne veux pas me moquer des personnes qui sont chauves, mais les personnes qui sont chauves, là, comment on fait? Les personnes qui sont chauves, ça dépend du besoin. S'ils veulent avoir des cheveux, voilà, on peut faire des cheveux. Voilà. Pour dire que la calvitie, c'est quelque chose qui est
qui est naturel. D'accord, mais je veux te poser une question. Ouais. J'ai souvent entendu que la calvitie, c'est, on va dire, au niveau génétique, Oui. c'est la mère qui donne la calvitie, qui fait que les hommes ont des calvities. Bon, ça peut Comme être... tu as fait l'école, je demande. Hein? Non, mais c'est pas avec que ce soit vraiment la mère, mais c'est génétique. Ça peut être le père comme ça peut être la mère. Ah, moi, généralement, quand les gens, quand l'un des parents a une calvitie, il y a des femmes qui ont des calvities aussi. Oui. Il y a des femmes qui ont des calvities, il y a des hommes qui ont des calvities. Donc, c'est héréditaire en fait. On peut freiner l'évolution, mais on peut pas la couper. On peut pas l'arrêter. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien aussi, vous faites de l'entretien des cheveux et Exactement. tout. Voilà, Je fais des diagnostics capillaires. D'accord. Voilà. Attendez, on va aller pas à pas. Comment est-ce que, d'abord, quand on dit diagnostic, c'est pas tout le monde qui comprend, hein, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, là, ça fait le tour du monde. Ça peut aller dans des coins où on ne puisse imaginer, en fait. C'est ça. Voilà, donc, le diagnostic, voilà, on va expliquer un peu le diagnostic, c'est quoi? C'est, voilà, c'est la première étape pour essayer d'évaluer ce qui se passe et tout dans un thème bien précis. C'est clair. Voilà, c'est comme ça que je peux expliquer. Oui, donc, comment est-ce que ça se passe, le diagnostic des cheveux? Le diagnostic se passe quand la cliente vient. Elle vient avec cheveux naturels. On examine. Déjà, un petit diagnostic peut se faire à l'œil nu. Et après, il y a un diagnostic avec les appareils aussi pour voir vraiment ce qui se passe dans le cuticule, ce qui se passe à l'intérieur du cheveu et connaître la problématique que cette cliente rencontre avec sa routine capillaire. C'est un peu ça le diagnostic. Et au bout du diagnostic, on peut maintenant établir des conseils, des prescriptions qu'elle pourra éventuellement suivre pour pouvoir trouver des solutions à son problème. D'accord, ça c'est la première étape. C'est la première étape. D'accord. J'ai envie de te poser des petites questions un peu techniques, façon. Mais bon, voilà. Parce que moi je comprends un peu. Hein. Mais quand tu parles de, cuticus, c'est ça? Bon, le cuticule, en fait, le cheveu, il y a une tige. Hein. La tige du cheveu et il y a le cuticule, il y a le cortex et voilà en fait c'est tout ce qui compose la tige du cheveu en fait. Là, le cheveu, quand tu prends une tige, elle regroupe 3 choses à la fois. Voilà. Dans la tige, voilà. Donc c'est ces choses-là qu'on travaille, soit on ferme, on ouvre pour que certains produits puissent pénétrer, d'autres ne peuvent pas pénétrer et tout. D'accord. Donc durant notre entretien, vous allez voir que ça va revenir ces thèmes-là. Voilà. Elle a parlé des thèmes, elle a parlé des capillaires. Je vais te demander encore, c'est quoi capillaire? Capillaire, c'est ce qui concerne les cheveux. Voilà, la cape. Voilà, capillaire, c'est ce qui concerne le cheveu. Voilà, c'est un peu ça. Ah, d'accord. D'accord, ok. Donc ça, c'était la première phase, c'est-à-dire que quoi, le diagnostic. Et après le diagnostic, qu'est-ce qui vient après? Juste après le diagnostic, ça vient des résolutions. C'est-à-dire que dès qu'on diagnostique, que soit la cliente a un cheveu sec, soit un cheveu trop gras, soit voilà, tel problème, à ce moment-là, on peut éventuellement trouver maintenant ce qu'il faut. C'est-à-dire si c'est le cheveu sec, on lui dit bon, tel type de soin qu'il faut faire et tel type de soit un soin, un massage crânien pour décoller le sébum et tout. Donc après le diagnostic, généralement c'est les solutions. D'accord, mais tu as parlé des cheveux gras et cheveux secs. Ouais. C'est quoi la différence? L'autre, quand on dit gras, il y a beaucoup d'huile. C'est ça. Quand c'est gras, il y a plein de sébum. Et quand c'est gras, il n'y a pas de sébum. Le sébum, c'est... Voilà. Quand c'est gras, il y a beaucoup de sébum. Et quand c'est pas gras, il y a moins de sébum. Voilà. D'accord. Et ce sont ces sébums-là qui créent... qui sécrètent... Quand il y en a trop, ça dérange. Quand il n'y en a pas aussi, ça dérange. Il faut le juste milieu. Voilà. D'accord. Et voilà. Et après, il y a d'autres ça crée des plaques, les plaques grasses, les plaques sèches. Et voilà. Il y a les pellicules aussi qu'on connaît aussi, les démangeaisons aussi. Il y a tout ça, il y a tout un type de problème. Il y a des personnes qui ont des cheveux qui se cassent. Pour un oui, pour un rien, et ça fait pourquoi ça se casse. Il y a d'autres qui n'ont pas tout ça aussi, qui veulent connaître quel type de cheveux, qui veulent connaître les routines, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pour les cheveux, qui ont les cheveux sains. Eux aussi, on fait un diagnostic et puis en fonction de ça, on leur trouve des solutions.
Ah, d'accord, Donc d'accord. c'est un peu... Ah oui, c'est tout un univers des cheveux. Hein. Voilà. Et j'encourage beaucoup des femmes noires à vraiment s'occuper de leurs cheveux. Parce qu'on a de beaux cheveux. Ah ouais, ouais ben pour toi qui a fait qui a touché plusieurs sortes de cheveux, c'est normal que on va dire que tu me dises comme ça. Et après le diagnostic et les solutions, est-ce que après c'est il y a des traitements et ce sont des traitements on va dire éphémères ou à vie ou c'est à un moment donné à court terme ou à long terme? Tout dépend du problème de tout un chacun. Il y a des traitements. Il y a des problèmes, on conseille, je peux conseiller de se diriger vers le médecin, c'est-à-dire le dermatologue, si c'est un problème vraiment très d'eczéma, de tout, de problème de peau et tout. À ce moment-là, la coiffeuse, elle est en mesure de lui dire, ça, il faut passer à l'étape supérieure, qui est le médecin. D'accord. Qui pourra maintenant donner encore des choses encore plus nécessaires, plus importantes pour les cheveux. Voilà. Donc après le diagnostic, généralement, c'est des solutions. D'accord. Mais j'entends souvent les chili pelés. Ou souvent on entend, tu vois, les perruques. Ou en bas, quand tu enlèves la perruque comme ça, là, moisissure. C'est clair. Moisissure. J'entends, on va parler de chili pelé d'abord, puis on va parler des perruques. Et puis en plus, c'est pas des perruques seulement, c'est les tissages. C'est clair, oui. Voilà, on va parler de ces 3 trucs-là. Vous allez bien nous expliquer un peu comment ça se passe, pourquoi il y a ça et qu'est-ce qu'il faut faire après et tout ça. Bon, voilà, les chili pelés. Comment on fait pour faire pousser les chili pelés? Voilà. Hey en fait, les chili pelés, ça peut pousser. Mais tout part de la base. Je dis toujours que... D'abord, il faut expliquer les chili pelés, c'est quoi? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît. Alors la caméra, pas ta caméra. Les chili pelés, c'est, on va dire, c'est des chutes au niveau, au niveau du frontal et tout. C'est au niveau de la déventure. Je vais parler de simple. C'est au niveau de la déventure. Là, il n'y a pas de cheveux, ça pousse pas, voilà. Et c'est vide en fait, ça fait pas beau, ça fait qu'on arrive, ceux qui ont ça n'arrivent pas à vraiment faire des coiffures pour dégager le visage ou faire quoi que ce soit et tout. Donc c'est un peu une problématique que beaucoup de femmes... Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des chili pelés? C'est là que j'en viens en fait. Ce qui fait que les gens ont des chili pelés, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Déjà, la déventure c'est quelque chose qui est toujours exposé. Quand quelque chose est exposé, il est le plus fragile. Vous voyez? Et souvent, c'est le manque d'entretien. C'est-à-dire que tout part de l'éducation capillaire que chaque femme a. Vous voyez, tout part de la base. Et comme moi, je suis africaine, je comprends mieux ce problème-là que quiconque. Parce que c'est un problème c'est un problème de... C'est un problème de nourriture, parce que souvent, non, c'est pas un problème de nourriture, c'est un problème d'entretien. D'entretien, non, mais... Non, moi, je pense que souvent, c'est les personnes qui ont des chili pelés, c'est des personnes qui ont mis trop de tissage. C'est ce que moi, j'ai entendu. L'entretien, c'est quoi? Quand vous prenez que le tissage, c'est-à-dire quoi? La déventure, j'ai pas de la fragilité, il est toujours exposé. C'est le corps qui c'est comme les gens qui sont clairs, ils ont le visage un peu noir et puis tout le membre du corps clair. C'est-à-dire que là, c'est la partie la plus exposée au soleil, au climat et à d'autres choses. Vous voyez? Et cette partie-là n'est pas reposée. C'est une partie qui est beaucoup agressée. D'accord. Okay. Vous voyez, c'est une partie qui est beaucoup agressée. Imaginez une femme qui passe tout son temps à faire que du tissage, des perruques, du tissage, des perruques, des perruques. Elle sera forcément confrontée à des chili pelés. Vous voyez? Il faut de temps en temps reposer les cheveux, il faut de temps en temps faire des soins, il faut de temps en temps faire des massages crâniens pour laisser le côté là respirer. Vous voyez? Parce que quand en fait, c'est étouffé. En quelque sorte, c'est étouffé. C'est un peu ça. Et quelle est la solution des chili pelés? La solution des chili pelés, c'est-à-dire la chute des cheveux au niveau frontal. C'est ça, hein? Bon, la solution des chili pelés, il y a des huiles, il y a des crèmes, Jennifer Yao. Il y a des huiles, il y a des crèmes Jennifer Yao qui vont lutter contre ça, qui vont stopper ça. Et il y a des comportements par derrière à suivre, à avoir. Les perruques, après, quand les gens ils enlèvent des perruques, il y a des trucs moi, je bizarres dis toujours à mes clientes,
Le conseil que je donne toujours à mes clients, c'est que les perruques, c'est fait pour dépanner. On doit avoir des perruques, c'est certes, c'est vrai, parce qu'on peut avoir un rendez-vous imprévu. On n'a pas envie de mettre la coiffure qu'on a déjà mis, elle est peut-être vieillissante. Tout de suite, on prend sa perruque, on s'en va. Ou soit, voilà, on veut laisser ses cheveux reposer, on prend la perruque, vite fait un événement. En fait, la perruque, c'est pour dépanner. La perruque, tout le temps, à la longue, elle abîme les cheveux. Elle abîme les cheveux. Il ne faut pas tout le temps mettre les perruques, c'est pas bien. D'accord. C'est pour se dépanner. Mais c'est devenu une mode et ça fait que c'est l'une des causes des chili pelins. Évitez trop les perruques, c'est pas bien. Les perruques, c'est pour dépanner, c'est pour, voilà, pour changer de visage, c'est pour, voilà, pour faire des coiffures que nos cheveux ne peuvent pas faire. Heureusement que nous avons la chance, en tant qu'Africains, les Africains ont la chance de faire des perruques. Pour, voilà, si tu veux ressembler à Peta Beyoncé, une coiffure de Rihanna, tu fais. Et après, voilà. Et vous en faites aussi des perruques? Ouais, j'en fais. Sur mesure? Sur mesure, je le fais à la main comme je le fais à la machine. Ben, s'il y a quelque chose dont j'ai pas parlé ou posé comme question que voilà, c'est vous qui connaissez mieux ce que vous êtes venu présenter. C'est clair. Voilà, je sais pas, mais parce que tout à l'heure, juste après ça, nous allons passer aux huiles et à tout ce qui est là. Vous allez bien nous les présenter. Voilà, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous demander. Moi, je pourrais dire que voilà, c'est bien de connaître sa routine capillaire. C'est bien de connaître quel type de cheveux qu'on a. C'est bien de connaître aussi quelles coiffures qui nous vont le plus. C'est-à-dire que, hormis toutes les coiffures que tout un chacun souhaite, c'est mieux de venir se confier à un visagiste qui saura vous dire quelle coiffure et quel type de routine sera mieux pour vous. Aujourd'hui, vous n'êtes pas venu les bras ballants. Oui. Vous êtes venu avec des produits. Oui. Des produits qui ne sont pas de monde, je crois que voilà, elle est venue avec des produits, elle est venue nous parler des produits capillaires. Je ne suis pas le mieux placé pour présenter tout ça. Là on a placé les produits, c'est des huiles. C'est des huiles bio, concentrées, sans mélange. C'est des vraies huiles, voilà, qui ont toutes les propriétés là-dedans. Qui ne sont pas mélangés. C'est des huiles qui vous aident à permettre l'entretien des cheveux, la brillance, voilà, apporte le sébum, le gras, c'est-à-dire voilà, toutes les propriétés, toutes les protéines nécessaires dont le cheveu il a besoin, surtout dans chacune des huiles avec les parfums différents. Avec ça, c'est le beurre de karité. C'est le beurre de karité bio aussi. Voilà, il est bio, il est fait par Jennifer Yao. Voilà, tu peux toucher si tu veux. Tu veux toucher? Oui. Ah, en plus ça sent bon. Voilà. Ça sent du beurre de karité, tout ça. Un bon beurre de karité doux, bien crémeux et tout. Mais nous qui faisons les waves là, comment ça se passe? C'était juste une parenthèse pour rigoler. Voilà. En plus, je l'ai oublié, toutes les huiles, il y a plus de 25 parfums d'huile. D'accord. Il y a plus de 25 parfums d'huile. Vous aurez l'occasion de voir tout ça sur le site internet. Voilà, sur le site, on livre partout. Voilà. Et ensuite, on a les mèches. Les mèches vraiment naturelles. Des mèches hyper naturelles, oui. Ces mèches-là viennent d'où? Elles viennent d'où? Elles viennent de loin, elles viennent des Indes. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et ce sont des cheveux naturels. Naturels. J'imagine. Des cheveux naturels. J'imagine le coût. Ouais. Non, nous ne sommes pas. Ça va. Des mèches by Jennifer Yao. Des mèches by Jennifer Yao. Ah ouais. Voilà. Elle est très bien organisée, très bien structurée. Voilà, les mèches et tout. D'accord. Pour les extensions, pour des tissages, pour des perruques, pour les conversions de perruques. Et tout, nous avons et j'ai cru entendre que vous faites des prestations que sur rendez-vous. Vous n'avez pas un salon ou un... Si, j'ai un salon. Et les prestations sont que... Ah oui, au salon, c'est que sur rendez-vous au salon. Que sur rendez-vous. Ah, parce qu'il faut dire, Jennifer se déplace beaucoup. Elle est tout le temps, voilà. Elle est vraiment... voilà. Et vous avez déjà maquillé et vous vous entretenez des cheveux de certaines personnalités, des people et tout? Je dirais, je coiffais comme les people. Et les personnalités politiques aussi, hein? Oui, les personnalités politiques.
Je ne pourrais pas trop citer les noms. C'est pas grave. Malheureusement, pour voilà. Question de discrétion. D'accord, ok. Question de discrétion, je ne pourrais pas citer les noms, mais il y a des ambassadeurs, des ministres et tout que j'ai coiffé. D'accord. Et voilà. Et au niveau des personnalités publiques, des people, il y a des influenceurs. Des influenceurs. En influenceur, il y a Emmanuel Keita. La Queen. La Queen. La Queen. Je claque le bisou au passage. Salut la Queen. Bisous à toi la Queen. La belle Emmanuel Keita et il y a Moutati, la comédienne. La comédienne Moutati qu'on salue aussi de passage. Et, salut Moutati. Cindy Larus lors de son passage à la Fashion Week, ensuite été 2021. Qui a défilé pour la marque Dior. Wow. Voilà. J'ai eu félicitations Cindy, la russe. J'ai eu l'honneur. Salut à toi. Vraiment, elle a eu l'honneur de travailler à tes côtés ce jour-là. C'était vraiment magnifique. J'avoue, ça doit être vraiment... C'était vraiment magnifique. C'est un autre level, quoi. Un autre level. Un autre level. Comme on nous dit chez nous, la cour des grands. Ah ouais, ça fait plaisir. On dit chez nous, la cour des grands. Ça fait plaisir. Et en plus, une que je devais saluer aussi, qui est la journaliste Ndiaye, de RFI, aussi, que je m'ai passé le coucou que j'ai coiffé aussi. Voilà. Wow. Je vous assure, c'est Jennifer Yao. Nous sommes contents de te voir en train d'exposer tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Vraiment, c'est merveilleux et c'est vraiment très important pour ceux qui nous suivent de savoir ce que Jennifer Yao fait. Et même nous-mêmes, nous sommes vraiment bluffés en fait. Voilà. Donc, nous sommes au thème de notre entretien. Je vais l'appeler comme ça. Voilà, votre mot de fin, Jennifer. Sans oublier les contacts, l'adresse où on peut te joindre et tout ça. Adressez-vous à cette caméra, s'il vous plaît, Jennifer. Mon mot de fin, ça sera de dire merci à Chic Image. À Chic Image. Et merci aux téléspectateurs. Voilà. Mais Chic Image, ça c'est les studios. Mais ici, c'est l'émission, ça se passe à Paris. Ah oui, ça se passe à Paris. Voilà. Merci à toute l'équipe. Et merci aux téléspectateurs. Et je pourrais dire, mon mot de fin, c'est que Jennifer Yao Pro, c'est une coiffeuse cosmopolite qui coiffe tout type de cheveux, qui fait tout type de prestations. Et voilà, je suis joignable sur mes plateformes Instagram et Facebook, Jennifer Yao Pro. Et mon numéro, c'est le 07 62 68 92 52. Voilà. Jennifer Yao aussi est située aussi à Noisy-le-Sec, à 10 minutes de Paris. Comme elle a si bien dit, elle est située à Noisy-le-Sec, à 10 minutes de Paris. Mais vous n'avez pas l'adresse exacte? 52 rue Émile Zola. 52 rue 130 Noisy-le-Sec. Voilà. On peut joindre Jennifer à cette adresse-là, comme elle vous l'a dit. Elle a si bien dit, je vais juste essayer de répéter. Voilà, elle est joignable au 07 62 68 92 52. C'est une coiffeuse pro cosmopolite et elle a un site internet qui se nomme, vous allez sur ce site www.jenniferyao.com. Voilà, son Instagram c'est Jennifer Yao Pro et sa page Facebook c'est Jennifer Yao. Et elle fait des prestations uniquement sur rendez-vous. Donc retenez bien le numéro. Voilà, 07 62 68 92 52. Nous avons été très contents et honorés à la fois de recevoir Jennifer Yao dans nos locaux Chic Image. Suivez-nous tout simplement sur notre chaîne YouTube Chic Image et sur notre page Facebook Chic Image Prod. Abonnez-vous massivement, mettez les cœurs comme on le dit. Voilà, mettez les j'aime si vous avez aimé. Mais nous sommes là que pour promouvoir la culture. La culture ici en diaspora. C'est important. Voilà, soutenons-nous les uns les autres. Voilà, aimez. Partagez, oui, c'est ça, partagez dans les groupes. Abonnez-vous, faites ce que vous voulez, mais faites tout partager. Parce que Jennifer va sauver des vies avec ses cheveux. C'est clair. Avec ses soins capillaires. Allez, merci à toi, Jennifer. Ça se passe à Paris. Ça se passe à Paris. Entre showbiz, association,